On se retrouve encore ce matin, chers téléspectateurs. Bonjour. Merci, vous êtes là. Je suis là aussi. Merci de votre fidélité. Ensemble, nous allons, comme toujours, nous informer, échanger, parler de notre Église. Merci aux personnes, surtout, qui nous réclament. Vous êtes partis où? On ne vous entend plus. Nous sommes là. Quand il n'y a pas de nouvelles, on ne vient pas. Quand il y a des nouvelles, on vient. Comme ce matin, je suis là. Nous nous préparons petit à petit pour la célébration des 60 ans de martyre de la bienheureuse Honorité. Ça sera à Isiro, bien sûr. Et si Dieu nous fait grâce et que nous y allons, nous ne manquerons pas à vous donner des informations les moments venus. Parce que c'est très important. Vous devez être informés de tout ce qui se passe là-bas. Et nous avons l'obligation de venir vous informer. C'est important. Alors, quelques nouvelles de l'Église ce matin. L'Église catholique de l'Aire du Congo, c'est une église debout. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis toujours. Rappelez-vous, depuis toujours. Et l'Église ne résonne pas dans les vides quand l'Église parle parce qu'elle trouve que c'est nécessaire de le dire. Hier, vous avez suivi Monseigneur Donatien Cholet avec sa déclaration et vous avez compris l'essentiel. Mais nous n'allons pas revenir sur la déclaration parce que allez-y partout ici et là, vous allez en trouver. Donc dans les réseaux sociaux, il y en a. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre événement qui est arrivé là, c'est à Lubumbashi. L'enlèvement par les hommes armés du grand séminariste étudiant à la propédétique du grand séminaire Tchamala à Lubumbashi. L'étudiant s'appelle John Chupoko. Les lieux où on doit respecter, ils sont venus avec leur jeep bien là armés, ils ont commencé à tirer jusqu'à enlever un séminariste. Ils sont partis avec les séminaristes dans une direction inconnue. Ça, c'est pas une provocation, ça. C'est pas une provocation, ça. Qu'est-ce que les séminaristes a fait? Et heureusement que la raison est revenue avec l'intervention de l'archevêque. C'est comme ça que dans la soirée, les séminaristes ont été libérés. Mais où allons-nous si on doit désacraliser tout? Même les lieux sacrés, même les églises. Mais on va où? On ne blague pas avec Dieu. On peut blaguer avec les hommes, mais on ne blague pas avec Dieu. Mais Dieu est aussi dans l'homme qui est sacré, créé à l'image de Dieu. D'où nous devons nous respecter mutuellement, malgré les titres que nous pouvons avoir, malgré les pouvoirs que nous pouvons avoir, malgré les biens que nous pouvons avoir autour de nous. C'est pas parce que j'ai les pouvoirs, je vais maltraiter la petite qui est à côté de moi. Non. On dit que la vie, c'est comme un pneu de voiture, ça tourne. Aujourd'hui, c'est vous. Hier, c'était les autres. Demain, ça sera d'autres. La vie nous réserve des surprises. D'où nous devons s'aimer des bonnes choses partout où nous passons. Puisque nous récolterons, tôt ou tard, des bonnes choses. On dit que les paroles s'en vont, les écrits restent. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même les paroles restent parce qu'on peut vous amener la vidéo. Une chose que vous avez dit hier, aujourd'hui, vous pouvez dire autre chose. Donc, faisons attention dans la manière de faire et de dire les choses. On tourne la page, parlons de notre tata cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, président des CHEAM, donc les conférences épiscopales de l'Afrique et Madagascar. Alors, le cardinal était donc au Madagascar, et là, en Madagascar, et là, il a visité, il a fait sa visite pastorale au monastère de franciscains. Il a rencontré les responsables et au cours de cette visite, il y a eu aussi la messe. Il a célébré aussi une messe. Et à la fin de la célébration de la messe, il a essayé de dire quelque chose que je vous invite à suivre maintenant. Ma visite
à l'église de Madagascar a été aussi une visite à la province de l'ordre des frères mineurs capucins, qui est ma propre congrégation. J'étais très fier de constater que sur cette grande île de Madagascar, l'ordre des frères mineurs capucins fleurit avec beaucoup de vocations, une province avec plus de 200 frères et qui travaillent dans plusieurs diocèses. C'est vraiment l'occasion pour moi de leur exprimer ma fierté de les avoir eus et aussi ma gratitude pour l'accueil qu'ils m'ont réservé à la maison provinciale et dans les autres communautés où je suis passé, notamment sur l'île de Nousbé. Quittons donc Madagascar pour revenir ici chez nous, en République démocratique du Congo. Et là, je vais vous conduire au diocèse de Goma. Le diocèse de Goma venait de célébrer le 65e anniversaire du diocèse de Goma et aussi les 50 ans de Monseigneur Faustin Ngabou. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le spot qui a précédé même l'événement, que je vous invite à suivre. Ça y est, et oui, ça y est. Le diocèse de Goma célèbre 2 événements extraordinaires, empreints de foi, de fraternité et d'unité. Le jubilé de Palissandre, 65 ans d'érection canonique du diocèse de Goma et 50 ans d'épiscopat de Monseigneur Faustin Ngabou, évêque émérite de Goma. À cette occasion, Monseigneur Willingumbi Ngengele, évêque de Goma, nous invite à célébrer la bonté du Seigneur pour son peuple, à travers ce double événement en prenant part à une grande messe qui aura lieu ce dimanche 17 novembre 2024 au sanctuaire d'adoration de Goma, à 9h juste. Que ces 2 événements nous apportent beaucoup de grâce du Seigneur, surtout pour la paix, pour la réconciliation et la cohabitation pacifique entre les communautés dans notre pays et dans notre province. Je vous remercie. Et les dimanches, c'était donc la célébration eucharistique comme toujours. C'était les moments de joie, les délégations sont venues de partout, même de Kinshasa, pour célébrer ces moments très émouvants de l'Église catholique de la République démocratique du Congo, et précisément à Goma. Et nous félicitons beaucoup les diocèses de Goma parce que le diocèse de Goma fait un peu la différence dans la prise en charge de l'Église par ses propres fidèles et aussi la bonne administration. Quand on administre bien, les choses marchent. Et un coup de chapeau à Monseigneur Willingumbi, évêque de Goma, et tous les autres évêques qui l'ont précédé, puisque les autres ont aussi préparé les terrains pour que ça puisse continuer jusqu'à aujourd'hui. Encore un coup de chapeau au diocèse de Goma. Après les diocèses de Goma, nous allons basculer de l'autre côté et nous allons partir au diocèse de Kinge chez Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, qui invite les jeunes les dimanches à se retrouver là, avec la journée de la jeunesse, la journée nationale de la jeunesse, de se retrouver pour un message qu'il a à donner. Et là, pas seulement Monseigneur Kwambamba, c'est tous les évêques de la RDC attendent les jeunes. Lambongo attend tous les jeunes catholiques de Kinshasa de répondre et aller là-bas au stade Tata Raphaël. Ils les attendent. Mais retournons au diocèse de Kinge, je vous propose ces spots donc préparés pour sensibiliser les jeunes pour le dimanche prochain. Félicitations à notre confrère de Goff qui fait des bonnes choses de l'autre côté au niveau de Kinge. Suivez ces spots publicitaires. Yesu Kristo ntotila kuyala Gemba mwana maman Kimpangi mwana maman sous le haut patronage de son excellence Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kingi. La commission diocésaine des jeunes organise en la solennité du Christ roi de l'univers ce 24 novembre 2024 à la paroisse Saint-Joseph de
de la ville de Bagata, la 12e édition de la journée diocésaine des jeunes catholiques du diocèse de Kengue. Sous le thème « Fais toujours le bien ». Sala kaka au père pour l'amour. Sal kaka au bois. Marc, chapitre 6, verset 1 à 6. Jeunes catholiques de Bagata, Bantoutouville, Banzalouti, Matari, Manzasai, Massamuna, Misai, Misele, Ito, Timalumbo, Wombali, Kolokoso, Mission Beno, Mission Guy, Mission Gonzi, Kenge, Ponkwango, Bukangalonzo, Fatundu, Kengetu, Kitenda, Kimbao, Kimafu, Katondi, Kalonda, Massiambio et Kabankou. Venez nombreux célébrer le Christ, roi de l'univers, avec notre pasteur, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, Massi, à la paroisse Saint-Joseph de Bagata, au croisement des rivières Kwilu et Insia. Plusieurs activités sont prévues. 21 novembre, arrivée de toutes les délégations des 29 paroisses du diocèse de Kengue. Vendredi 22 novembre, chemin de la Croix, catéchèse avec Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, Massi. Samedi 23 novembre, 8h, conférence, débat. 15h, match de football entre différents doyennés. 17h, adoration au Saint-Sacrement. 19h, concert religieux. Dimanche 24 novembre 2024, 8h30, messe. 15h, sacré repas copieux d'ensemble, suivi de la promenade et visite. Dimanche du Christ roi à la paroisse Saint-Joseph de Bagata, au rendez-vous avec le Christ, roi de l'univers, à ne pas manquer. Diocèse de Kengue, Misericordia et Gaudio. Diocèse Nabeto ya Kengue. Nkenda yekiesi. Nkenda yekiesi. Revenons à Kinshasa pour parler de notre alma mater, l'Université catholique du Congo, qui fait la différence dans la qualité des formations. Alors, l'Université catholique du Congo a abrité ici les assises donc qui se sont tenues à Kinshasa la semaine passée sur son site de Limete, ici parce que l'ICC a des sites, Mongafola et Limete, mais c'était ici sur le site de Limete. C'était les doyens des différentes facultés ecclésiales de l'Afrique qui sont venus ici. Et c'était donc les travaux organisés par les Saint-Sièges sur la qualité de l'enseignement. 40 participants composés principalement de doyens de facultés et universités ecclésiastiques venus de 20 pays différents d'Afrique ont pris part à ces assises de 2 jours dans la salle de réunion de l'UCC organisée par l'Agence du Saint-Siège pour l'évaluation et la promotion de la qualité des universités et facultés ecclésiastiques d'enseignement supérieur, AVPRO en sigle. Signe manifeste du souci que vous avez de matérialiser la vision du Saint-Père, le Pape François, de faire de l'éducation un moyen efficace pour relever les défis de nos églises. Je vois dans cet atelier une belle opportunité pour construire ces villages d'éducation soucieux de la promotion de la qualité au sein de nos institutions. Le professeur Armand Tarèche, président de l'AVPRO, les séminaires cadrent avec une vision qui vient embrasser le monde entier dans la quête de la qualité. Alors vous voyez, ce n'est pas un séminaire isolé, c'est un séminaire qui s'encadre dans une vision qui veut embrasser le monde entier. Nous sommes des apôtres de la qualité, notamment de la qualité académique universitaire. Cette attente que nous avons sur les universités catholiques et ecclésiastiques est partagée par les autorités académiques de ces universités. Saint-Élie, ici dans cette université catholique du Congo, et par beaucoup d'autres recteurs qui sont là.
Notons que c'est pour la première fois que cette activité est organisée en Afrique et c'est Kinshasa qui a été choisi pour cette première en Afrique centrale. C'est après l'Europe, Washington, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Quittons Kinshasa pour nous rendre chez nos partenaires de l'autre côté, au niveau de Dallas. Dallas, la communauté congolaise qui est très active de l'autre côté et ils vivent leur foi. Donc, d'une façon à la congolaise, mais tout en étant de l'autre côté. Et vous trouverez que leurs célébrations eucharistiques là-bas sont des couleurs à la manière congolaise. Et là, on trouve aussi les mêmes groupes qu'on trouve ici, Papa catholique, Renouveau charismatique, Légion des Maries, Kizito Anuarité. Mais là, je vais vous parler les dimanches, c'était lors de la célébration eucharistique. Il y avait Promesse des cas, Kizito Anuarité. Là aussi, on en trouve. Alors, je vous invite à suivre ces images qui nous viennent de Dallas. Et nous remercions déjà notre correspondant, frère Félicien, les dirigeants, qui nous envoie ces images que je vous invite à suivre. ba prouver que parce que la years to la semon zela o ba cadre na biso depuis Kinshasa ba la biso penza ba pesi biso occasion to la ça bana na biso na Dallas for bongo sentiment c'est notre tondi nzambe botondi penza pona yango. Merci beaucoup papa ACDO. Papa CP, omoni bana na biso ba uti ko sala bilako. Yota ke moboti papa CP encadré munene sentiment na ezali. Eza initiative ya malamu kwa kisabana. Nzela nzambe epi na mboko tozali efuka bankadrement ya boyezala topesi merci na bankadre nyonso na bayaya oyo baorganize bililo oyo tikoleka epi balakisi bana biso nzela nzambe tosengi bango merci epi toencourage bango bakontinue toujours koencadre bana boye eza mpebie na mboka oyo olo troupe ka télévision oyo boyokaka na sango awa bandeko bazolanda yo de partout na Aimé Busenga TV. Alors ya chance papa CP lelo tomoni bandeko na biso na kati ya Dallas bauti kosala bilako bya bango yo taki encadreur sentiment nino oza nango mokolo ya lelo? Non, sentiment eza partage mpo tomoni biso nyonso tokundoli bilako oyo tosala kala. Donc plaisir eza pena émotion la makasi yango moto okoloba te toseka kaka moso natali koto na raisonner asi Christian ndenge azo diriger moso natali koto na moni mamera mado Christian papa Francis bango tout donc tokundo su bilako lelo yango tosengi na nzambe ya batela biso na aye basali bilako na bango lelo mpe tobeta mbela na bana oyo baza na ndako oya tosangana bomoko nde tokolonga kasi towabati. Merci beaucoup à ces chances. Nazana Yakasima Faïda. Yakasima Azapena Papa AC Rodrigue. Alors, Narobandana, on a Yakasima. Tomoni bana bauti ko sala bilako. Yota ke encadrer ou encadrer bana. Sentimani nozanango. Même question pe papa AC Rodrigue. En tout cas, vraiment, merci pour la parole. Nous avons un mingi, la biso, on va passer deuxième voyage, là on va bimi en tout cas c'est un voyage à Makasi. Et donc on aussi à parents, à boti à communauté, bâtir de la biso bana ba ya formation en tout cas pour la danzela il y a Kizito Anuarité la volandi Jésus-Christ. En tout cas merci beaucoup. Merci mingi Yakasima Faïda. Papa AC Rodrigue. Sentiment na yo ezali. La joie est vraiment partagée. Nous étions vraiment dans une joie abondante. Alors, pour ça, na biso seulement ezali que ba parents oyo bamoni bobomba bana na ndakute bobenda bana na ecclesia. Awa mingi na école cours ya religion epesa makate. Alors, nzela tokoki kolakisa pe bana yango wana tobeti PCT na bayaya longonya na bango musala kitoko metoi kampiko molende pour encadrer baleki na biso et pour permettre que lobby basa la paix et kozala esengo mingi.
Donc, Bisoka, il y a États-Unis, toujours l'icolo. Merci beaucoup, Papa Assez Rodrigue. Merci. Ok, merci mingi na mutuna lelo eza penza esengo mingi awa na kati ya clan Dallas bongo bana na biso oyo tozali kokamba na kati ya groupe ya Kizito Anuarite lelo bana ya basali bilako na bango oyo bazali na premier voyage bapase deuxième voyage basali bilako bande mosusu bapase basali rite de sortie et puis groupe ezali kokoba tozali kosambela ke Nzambe akoba ko pesa biso makasi et puis asaisa biso pour que bana otozo kamba ba kende liboso ba ya kozwa relève na biso pour que mosala ya Nzambe ekufa te et groupe Kizito Anuarite partout ba o bazali na monde na États-Unis ezali première expérience to banda awa na Dallas a États-Unis mobimba tozaka na Dallas bongo na bandeko o bazali na beta mosusu bakokota contact na biso pour que tokisangisa makanisi pour que totala pe ndenge nini tokoma esika ba communauté eza déjà formée pour que toluka mpe koimplante groupe Kizito Anuarite e bandeko baza na Europe basala mpe makasi biso tosinspiraki na bandeko ya Londres et puis mateya eza kokoba malamu donc salamu amani na biso basi. Merci beaucoup, Papa. Ya Laetitia Yameka Olimbisi. Tomoni bana bamuti kosala bilako lelo. Yo taki encadreur Yameka o encadré bana sentiment ni nozana ngombo kola lelo. En tout cas, lelo tozana sentiment esengo. Pamba te baka bakokisi bilako na bango na kati ya église ya miso ya Nzambe. En tout cas, baya tozana kosepela baya ya communauté congolaise ya Texas, Dallas. Tozana kosepela. Voilà, c'est par ici que nous allons nous séparer. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont ajoutés à notre famille virtuelle. Suivez les vidéos jusqu'au bout et puis envoyez à d'autres. Et si vous avez des spots publicitaires, si vous avez des produits, vous voulez faire la publicité, nous sommes à mesure de les faire sur notre chaîne avec le partenariat que nous avons fait avec YouTube. Donc, vous pouvez nous envoyer vos produits pourvu que ça soit pour le bien-être, pas les produits qui dérangent, que ce soit à manger ou quoi, je ne sais pas, les vêtements ou quoi. Nous pouvons aussi les proposer ici aussi parce que la chaîne aussi doit aussi avoir un peu de publicité ou bien se soutenir ou bien faire aussi vos publicités ou des bonnes choses que vous avez créées pour les faire connaître à la face du monde. Je sais pas, les chansons, je sais pas, les livres que vous avez écrits, je sais pas, en tout cas, tout ce que vous pouvez, boutique, des sites, nous pouvons toujours chercher pour les biens, d'informer, nous ne manquerons pas. Voilà, merci de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver bientôt pour d'autres nouvelles de l'Église catholique. Merci et au revoir.